Salut à tous, bienvenue dans le Delta Sport 16e épisode de la saison. On est parti pour 20 minutes d'infos sportives. Place tout de suite au sommaire en images. Au sommaire ce soir du Delta Sport, de l'athlétisme, tout d'abord Sportica accueillait les championnats du littoral, coup d'envoi de la saison en salle. On reviendra également sur la défaite du BCM à Orléans samedi soir après un match que tout le monde a qualifié de magnifique. En handball, l'USG enchaîné à domicile face à Savigny samedi soir, nouveau rendez-vous dans la course au maintien. En football, Lone Plage recevait la réserve de Boulogne-sur-Mer en DH, l'occasion là aussi de s'éloigner de la zone rouge. Et on commence avec l'événement du week-end, ça se passait à Sportica. Le domaine gravinois accueillait les championnats du littoral d'athlétisme en salle. L'occasion de découvrir pourquoi pas les futurs grands athlètes du littoral en athlétisme. Cédric Alloa y était, reportage. Samedi, Sportica accueillait 80 enfants pour les championnats du littoral d'athlétisme de salle. On est parti à la rencontre des champions de demain. Être entre potes. Bon après pour réussir quelques records personnels aussi, mais c'est plus dans mon intérêt. C'est le 30 mètres et la hauteur, c'est mes deux disciplines que je préfère. Je voudrais acquérir le maximum de points en participant le mieux possible à en 30 mètres sprint, en catch plus bon et en lancer de poids. Et sachez également en équitation, on va le voir tout de suite en images, que Gravelines Équitation était au cœur d'un concours de saut d'obstacles. Ça se déroulait dimanche toute la journée. Il y avait notamment 20 cavaliers gravelinois qui participaient donc dimanche du côté du centre équestre dans les différentes catégories. Ça avait d'ailleurs commencé, vous pouvez le voir sur les images, avec les séries concernant les poneys. Comme on peut donc le voir sur ces images, sachez également que chaque cheval est reparti avec son kilo de carottes, récompensé donc par les performances du jour. La carotte du BCM, elle, eh bien, c'était d'aller chercher tout simplement une 6e victoire de suite. Oui, 6, parce que la 5e, elle a eu lieu lundi soir du côté de Sportica face à Nancy, avec notamment, on va le voir en image, ce panier extraordinaire de Steven Gray dans la toute dernière minute de la rencontre qui donnait l'avantage décisif aux Maritimes face à Nancy. Par contre, samedi, c'était le leader du championnat que les Maritimes affrontaient, à savoir Orléans. Ça se passait d'ailleurs du côté du Loiret. On va revenir sur le résumé de la rencontre sur des images de Florent Heurtebise du Orléans Loiret Basket. En déplacement chez le leader orléanais, le BCM avait l'ambition de poursuivre sa série de victoires et de continuer sa folle remontée au classement. Il n'y avait que de cette manière que le match pouvait se conclure sur un shoot au buzzer de l'ancien gravinois Abdoulaye Loum qui offre la victoire à Orléans, 91-89 après une prolongation au terme d'un match de grande qualité. Après de prolongation, c'est sur un tir, alléluia, jeter la balle en l'air, bon, on accepte. On a joué avec très peu de pertes de balles, c'est important parce que contre Sassari, ça va être une des clés, ça. Après, ça se finit sur un tir un peu alléluia, mais bon voilà, c'est le basket. Il n'y a pas de regret à avoir là-dessus, c'est des choses qui arrivent, mais après on peut se féliciter d'avoir été dans le match tout le long, d'avoir été en position de le gagner. La série de 5 victoires maritimes a donc pris fin dans le Loiret, et pourtant il n'y a pas grand-chose à reprocher au BCM sur cette rencontre. Les hommes de Christian Monchot ont livré un match de haute facture pour s'engager dans un mano à mano avec le leader orléanais pendant 45 minutes.
est arrivé à produire ce qu'on a fait aujourd'hui. Bravo aux gars, sans regret. On peut toujours gagner, parce que je pense qu'on avait le match en main, on avait des tirs vraiment ouverts, on avait des lancers francs. C'est toujours mieux de faire un match plein, certes de le perdre, mais de faire un match plein avec des choses cohérentes dedans, avec un bon match, à Orléans plutôt que d'en prendre 20. Donc forcément ça laisse des espoirs. C'est intéressant malgré tout. Emmené par ces deux pigistes médicaux en feu, samedi soir, 31 points pour Steven Gray, 24 points pour John Holland. Le BCM a de nouveau montré son vrai visage ce samedi soir du côté d'Orléans, à des années-lumière de ce qu'il montrait en début de saison. Sur une série de 5 victoires en 6 matchs, les Maritimes peuvent continuer à prétendre à une place pour les playoffs en mai prochain. Christian Monchot préfère ne pas se projeter. Je ne suis jamais projeté. J'étais premier du classement, on se projetait toujours sur le prochain match. Maintenant, on essaie de remonter. Ça ne sert à rien d'aller plus loin que le prochain match. Je ne sais pas à quoi ça sert. Steven Gray, lui, a annoncé sa volonté de finir la saison avec les Maritimes, ce qui devrait également être le cas de John Holland. Samedi, le BCM retrouvait Cyril Akpomeda qui a purgé ses 6 matchs de suspension. On peut donc s'attendre à voir les Maritimes continuer à monter en régime, surtout que Abdoulaye Mbaye et Solo Diabaté, eux, devraient retrouver les parquets courant février. Prochain rendez-vous pour le BCM, ce sera mardi en Eurocup face à Sassari. Rendez-vous déterminant pour la suite de l'aventure des Maritimes en Coupe d'Europe. Allez, on passe tout de suite aux résultats et classements de cette 17e journée de Pro A. Sachez que Dijon a battu sur son parquet Chalon 86-80. Le Havre a été battu par l'Asvel 61-71. Roanne a disposé d'Antibes 87-66. Pau s'est défait de Cholet 75-58. On l'a vu en image. Orléans a donc battu le BCM 91-89. Nanterre s'est défait, lui, du Paris-Levallois dans le derby. Non, a été battu, par le Paris-Levallois dans le derby. Une victoire des Parisiens 71-82. Ce soir lundi, Strasbourg-Le Mans. Demain mardi, Nancy-Limoges. Tout ça nous donne au classement après 17 journées de co-leaders, à savoir Dijon et Orléans avec 12 victoires au compteur en 17 rencontres. Le 8e, c'est Chalon avec 9 victoires. On en parle parce que les Chalonnais occupent la dernière place qualificative pour les playoffs. Il faut descendre à la 12e place pour retrouver le BCM qui est donc 12e avec 7 victoires en 17 matchs. Soit, si vous avez bien fait les comptes, 2 victoires de retard sur le Paris-Levallois et donc les places qualificatives pour les playoffs. Enfin, c'est toujours Antibes et Le Havre qui ferment la marche au classement avec 3 victoires. Sachez également que le BCM jouera dès demain en Eurocup. Demain, mardi, ce sera à Sportica et ce sera face aux Italiens de Sassari que les Maritimes ont été battre la semaine dernière. Basket toujours avec des résultats en trophée Coupe de France pour les équipes amateurs du Civum de là. Ça concerne notamment l'UBGS qui a été perdre sur le parquet de Sartrouville, une défaite 67-58. Un peu plus tôt dans la semaine, les espoirs du BCM qui sont tenants du titre de cette compétition ont eux été l'emporter sur le parquet de Lambersart, une victoire 79-45. On rappelle également que les Espoirs ont signé leur 18e victoire en championnat espoir, 18 matchs, 18 victoires, sacrée performance donc pour l'instant pour les hommes de Julien Mahé. Coupe toujours cette fois du côté de la pré-nationale féminine, coupe régionale pour le GBF qui a été sortie par Calais également ce week-end, une défaite 82-77. Enfin la perf du week-end, elle est à mettre à l'actif du Handy Basket Club de Gravelines qui pour le compte de la 8e journée a été explosé Valenciennes là-bas dans le Hainaut. Une victoire des Gravelinois 80-25 au classement en N2. Le Handy Basket Club Gravelinois est premier, 8 victoires en 8 matchs. On vous rappelle également que la semaine prochaine, le 2 février, se déroulera le match de carnaval du côté de la salle du Polder. Donc on vous encourage à aller encourager les hommes du HBH Gravelines. Allez nous, direction le handball maintenant. L'USG enchaîné une semaine avec 2 matchs hyper importants. On a déjà vu la semaine dernière qu'ils avaient gagné face à Chaville. Cette fois, c'était Savigny-sur-Orge qui se présentait du côté de la salle de Gravelines. Avant ça, les féminines en levée de rideau avaient montré la voie en allant s'imposer face à Béthune, une victoire 30-24 en pré-national. Les garçons, les ont-ils limités? On voit ça tout de suite en image. L'USG débutait l'année par 2 matchs cruciaux, l'un contre Chaville remporté la semaine dernière, l'autre face à Savigny samedi soir. Avec une nouvelle victoire, Gravelines pouvait faire un grand pas vers le maintien. L'USG pouvait d'ailleurs compter sur le retour de Jérémy Lagouche dans le groupe.
5 minutes à jouer, fin de match à suspense entre Gravelines et Savigny, 30 partout au tableau d'affichage. On est rentré dans le money time et Gravelines décide d'élever son niveau de jeu. Ça se ressent au score, l'USG prend les devants et fait l'écart définitivement. Jérémy Lagouche en va assurer la victoire gravelinoise 34-32, laissant donc Savigny mais surtout la zone rouge loin derrière au classement. L'équipe a démontré beaucoup de cohésion, d'envie de gagner. Et on gagne d'un but la semaine dernière, on gagne de 2 buts là, mais contre des équipes qui luttent avec nous, qui sont à peu près du même niveau. Et les garçons ont fait 2 très beaux matchs qui nous permettent d'engranger 6 points, très importants pour la suite de la compétition. Pour nous, c'est ces matchs-là qu'il ne faut pas rater. Et là, on a su être tous ensemble, solides, défense, attaque. On n'a pas pêché, on est resté sérieux tout le match, donc ça, c'est super bien, quoi. Car comme face à Chaville la semaine dernière, l'USG a toujours fait la course en tête samedi soir. Serein et appliqué, les hommes de David Darras gardaient le contrôle des opérations tout au long de la rencontre. Petit bémol, l'USG aurait dû une nouvelle fois tuer le match bien avant. Par 2 fois, les Gravelinois ont fait des écarts conséquents. Avant la mi-temps, tout d'abord, Gravelines fait un écart de 4 buts, 17-13, pour finalement rejoindre les vestiaires 2 minutes plus tard avec un seul but d'avance, 17-16. Même cas de figure au cœur de la seconde période, à 26-21, tout le monde pense que la messe est dite et pourtant Savigny va revenir à hauteur en 5 minutes, 26 partout pour offrir la fin de match haletante que l'on connaît. Voilà, c'est les matchs, c'est des hauts, des bas, on n'arrive pas encore à maintenir un niveau de jeu assez conséquent sur tout le match. On a des petits temps faibles, mais bon après c'est aussi comme ça dans les autres équipes. Il y a quelques saisons, on aurait lâché ce match-là, même encore l'année dernière. Maintenant, je trouve qu'on est un peu plus serein, même si on paraît un peu frustré dès qu'ils reviennent, on arrive à remettre le coup de collier qu'il faut. A noter également les 27 buts des 4 fantastiques, Grégory Pierre, Romain Broders, Léo Deblonde et Jérémy Lagouche. Mais surtout, une nouvelle fois encore, les nombreux arrêts de Jérémy Litière qui est sur un nuage cette saison. Samedi soir, le gardien gravinois a écœuré l'attaque adverse avec ses 12 arrêts au compteur. Victoire finale de l'USG donc face à Savigny-sur-Orge sur le score de 34-32. Une victoire qui permet à l'USG de débuter 2014 sur les chapeaux de roue de victoire en 2 matchs et donc de se donner de l'air au classement. Allez, on passe au résultat et classement de cette nouvelle journée de N2 de handball. Sachez que Hasbrook a gagné face au Mélantois 28-22. Torcy a battu Morsan 36-24. Amiens a battu Ivry 36-27. L'USDK, la réserve dunkerquoise, a battu le leader Saint-Valery. C'est une surprise 30-28. Billy s'est défait de Chaville 30-29. Enfin, Gravelines a donc battu Savigny 34-32. Il fallait jouer à domicile pour l'emporter dans cette 12e journée de N2. Au classement, Saint-Valery est toujours en tête avec 32 points, mais derrière ça revient fort avec notamment l'USDK 30 points et Torcy 29 points. L'USG de son côté est 6e avec 24 points et bascule donc dans la première partie de tableau. Les relégables pour l'instant ce sont Chaville 17 points et Morsan 12 points. Et au lendemain de cette victoire face à Savigny-sur-Orge, eh bien, les hommes de David Darras se sont retrouvés. On va le voir en image pour regarder ensemble la finale de l'Euro de handball qui se déroulait au Danemark dimanche et qui opposait bien évidemment l'équipe de France au Danemark. Il n'y a pas eu de match vu que l'équipe de France l'a emporté 41-32. Les Gravelinois l'ont apprécié. Ils se sont retrouvés notamment chez Grégory Pierre. Ils étaient 5 de l'effectif à assister ensemble au match donc chez le capitaine gravelinois. Match où il n'y a pas du suspense, on vous rappelle. Les hommes de Claude Onesta ont fait régner leur loi pour remporter un nouveau titre. On les appelle désormais les indestructibles. Allez, nous, on passe au football. En CFA2, sans transition, on va le voir en tableau. L'USG a été s'incliner malheureusement du côté du Maccabi Paris. Une défaite 2-1. Les Gravelinois étaient menés 2-0. Ils sont revenus à 2-1 grâce à Judicaël Brest-Malien. Ils auraient même pu égaliser. Malheureusement, la tête de Fall a rebondi sur la transversale. Une défaite qui fait mal aux Gravelinois et qui pourrait coûter le poste d'entraîneur de Giuseppe Bianco. Ses jours seraient comptés à la tête de l'équipe gravelinoise. Dans les autres résultats, sachez que Calais bat le Havre 1-0. Arras-Amiens, le match a été reporté à une date ultérieure. Saint-Ouen-Bacan 2-1. Noël-Sec marque 0-0. Quevilly se défait de Wassel 4-3. Enfin, Bastia bat Grande-Sainte 3-1.
Au classement, c'est Arras qui mène la danse avec 42 points, suivi de Wassel à 1 point, 41 points. Bastia complète le podium avec 39 points. Calais 4e de son côté. Il faut aller très loin dans le classement pour retrouver Gravelines qui est dernier désormais de ce groupe A de CFA2. Gravelines qui pointe donc à la 14e place avec 23 points. Juste devant, à 3 points, on retrouve Grande-Sainte, mal embarquée aussi. Pour l'instant, les deux équipes là, du littoral dunkerquois sont parties pour descendre en DH. De son côté, l'USG en Coupe de France féminine est bien joué le deuxième tour de la compétition et l'USG a été battre l'équipe de Arc Formation de DH, une victoire 8 buts à 4 pour les partenaires de Marie-Claude Erlem qui continue donc l'aventure en Coupe de France. Le tirage au sort aura lieu dans la semaine. Allez, nous, on continue le parcours football avec un arrêt du côté de la DH parce qu'il y avait un match pour Lone Plage, match important. On sait, hein, Lone Plage se bat pour le maintien en division d'honneur. Et bien là, ils affrontaient un concurrent direct, à savoir l'USBCO qui est relégable pour l'instant. USBCO face à Lone Plage, ça se passait au stade Marcel Rossel. Résumé de la rencontre avec Vincent Vieillard et Cédric Alloy. Lone Plage retrouvait Rossel ce dimanche, un terrain qui lui va si bien cette saison puisque les Launois sont invaincus à domicile pour le moment. Et cette confiance à la maison va vite se faire ressentir. Sur sa première occasion, Salifou Camara à l'entrée de la surface ne se pose pas de questions. Sa frappe trompe le portier boulonnais. 1-0 pour Lone Plage dès la 4e minute de jeu. Ça nous a mis tout de suite dans le bain. Je pense que les garçons ont fait une première mi-temps qui était correcte. Fait de jeu du côté boulonnais, le gardien Ibrahim Koné sort sur blessure. C'est Loukman Ouedraogo, un attaquant, qui finira dans les buts. Rien ne va pour les Boulonnais, pourtant c'est les visiteurs qui se montrent le plus dangereux. Les situations vont se multiplier sur les buts d'Alexis Dumont. La pression va s'accentuer, ça chauffe, mais les Launois réussissent à conserver leur avantage au score. À la pause, ils mènent 1-0. En seconde période, nouveau fait de jeu à l'avantage de Lone Plage. Biaille voit rouge, Boulogne finit à 10 contre 11. Lone Plage en profite et s'en va faire le break. Anthony Milio ne se pose pas de questions, sa frappe est imparable. Lone Plage mène 2-0, on joue la 55e minute de jeu. Tout le monde pense que le match est plié et pourtant Lone Plage va craquer une première fois à la 68e. Dia réduit l'écart. 5 minutes plus tard, les Boulonnais vont de nouveau trouver les filets. Cette fois, c'est Rémi Leroy qui égalise. 2 buts partout, rageant pour les Launois. Sur toute la partie, mais on était bien en place. On prend pareil toujours 2 buts, mais bon, c'est des équipes, si on leur laisse le moindre espace, ils sont capables de marquer. Ils avaient des très bons joueurs, des pros qui ont descendu. Il faut continuer à travailler, mais avec encore plus de rigueur et de concentration parce que c'est malheureux de prendre 2 buts chez nous comme ça en menant 2-0. Boulogne aurait même pu l'emporter si la frappe de Fourdigné n'était pas venue mourir sur la transversale. Globalement, par rapport au nombre d'occasions qu'on a eues, je pense que le résultat est courageux et satisfaisant par rapport à ce qu'on a vu. En menant 2-0, Lone Plage avait l'occasion d'écarter un candidat direct au maintien. Prochain rendez-vous, c'est Vermel à domicile. La course pour le maintien continue pour les hommes de Fabrice Bourré et Luc Mortier. Et on regarde tout de suite le classement de cette division d'honneur après ce match nul entre Lone Plage et Boulogne. Match nul, 2 buts partout. Sachez donc désormais que Lone Plage pointe à la 10e place au classement, loin pour le moment de la zone de relégation occupée par Marquette et Avion. Et leurs 21 points, il y a 6 points d'avance pour les hommes de Fabrice Bourré. De son côté, Tourcoing est toujours leader de son côté en division d'honneur avec 40 points. On reparlera de Lone Plage la semaine prochaine avec un nouveau match à domicile. Ce sera, si je ne me trompe, Cédric, contre Vermel. C'est ça, Vermel. Donc Lone Plage Vermel, ce sera à suivre la semaine prochaine dans le Delta Sport. Nous, on se quitte là-dessus. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain à l'écoute de Delta FM pour le match d'Eurocup entre le BCM et Sassari. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.